Aujourd'hui, on commence à l'Assemblée nationale le débat sur le projet de loi sur la fin de vie. C'est un texte extrêmement important qui est en deux parties. Une première partie qui traite de tout ce qui est les soins palliatifs, les maisons d'accompagnement. C'est un sujet très important parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'une personne sur deux qui aurait besoin de soins palliatifs n'y a pas accès tellement on a un retard. Et on voit bien les conséquences de toutes les politiques libérales de casse de la santé, de casse de l'hôpital public. Et puis la deuxième partie du texte est très importante puisqu'elle instaure un droit de l'aide à mourir. Alors on va avoir un certain nombre de débats autour de cette aide à mourir. D'abord parce qu'il y a beaucoup de réactionnaires dans l'hémicycle qui sont totalement opposés à instaurer ce droit-là, d'autres pour d'autres raisons. Et aussi parce que je pense qu'il ne faut pas trop réduire drastiquement les conditions d'accès à ce droit d'aide à mourir. Clairement, il y a un débat contre le gouvernement qui voudrait restaurer la condition en fait d'avoir un pronostic vital engagé. Or, vous avez des personnes qui peuvent être atteintes d'une maladie grave incurable, qui provoquent des souffrances physiques et psychologiques qui sont réfractaires à tout traitement et qui souhaitent décider de leur fin de vie, même si le diagnostic vital n'est pas directement engagé. Et je pense qu'il faut accorder cette ultime liberté. Il y a un autre débat enfin, c'est celui sur la prise en compte des directives anticipées. Aujourd'hui, les directives anticipées, c'est-à-dire le fait de faire un peu votre testament de fin de vie et désigner une personne de confiance, est rendu possible dans la loi Claes-Leonetti pour décider de la fin, par exemple, d'un acharnement thérapeutique ou bien pour choisir la sédation profonde et continue qui est en fait le laisser mourir. Et donc, j'estime qu'il faudrait que ces directives anticipées soient aussi prises en compte dans le cadre de l'aide à mourir. Or, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Eh bien, écoutez, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ces débats. Donc, ça va être 2 semaines intenses, 9h minuit, sur un texte extrêmement important d'un point de vue philosophique, sociétal et aussi médical. Eh bien, à très vite.